TikTok est en train de détrôner Google actuellement et c'est aussi devenu le nouveau moteur de recherche par excellence. C'est the place to be pour se divertir mais aussi pour trouver de l'information. Il y a alors des centaines de marques qui profitent de l'engouement que connaît cette plateforme pour faire des millions de vues à travers des campagnes publicitaires à bas coût et transforment ainsi leurs ventes en chiffre d'affaires. Alors que vous soyez déjà familier avec certaines plateformes d'annonces telles que Meta ou encore Pinterest ou même LinkedIn Ads, ou que vous soyez totalement débutant et que vous n'ayez jamais fait de campagne publicitaire, dans cette vidéo, on vous a préparé un tutoriel de A à Z pour tout comprendre sur la plateforme TikTok Ads Manager en 2024. Alors sans plus attendre, on se retrouve sur TikTok Ads Manager. Je vous mettrai le lien également dans la description. Donc ce qu'il faudra, bien évidemment, comme tout type de plateforme, c'est bien sûr une adresse mail valide, de quoi vous connecter et vous créer un compte. Sans plus attendre, on va commencer par créer notre compte. Donc je suis bien sur TikTok for Business, que vous pouvez voir ici. Je vous mettrai une fois de plus, comme annoncé, le lien. Je clique sur Lancez-vous. Je vais rentrer un mail et également un mot de passe. Et on se retrouve de suite. Alors bien sûr, j'insiste sur quelque chose d'important. Généralement, vous êtes censé le savoir, mais il est toujours bon de le rappeler. Mettez une adresse mail, s'il vous plaît, valide, pour laquelle vous avez déjà fait des vérifications et l'authentification à 2 facteurs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que bien sûr, votre compte TikTok, c'est votre précieux. Vous allez intégrer des montants publicitaires, vous allez intégrer de l'argent, vos informations bancaires. Ce serait bête de ne pas mettre une adresse mail fiable. J'arrive sur cette interface où là, je vais intégrer des informations qui sont relatives à mon secteur d'activité. Bien entendu, ce n'est pas très grave si jamais vous ne mettez pas le bon secteur d'activité ou vous changez de secteur d'activité en cours de route, même si je conseille quand même toutefois de mettre le bon secteur, parce qu'on peut laisser penser que lorsque vous paramétrez une campagne ou lorsque vous allez avoir des mails ou des ressources de la part de TikTok, elles vont être en adéquation potentiellement avec votre secteur d'activité. Donc là, en l'occurrence, imaginons que vous êtes un traiteur, je vais taper service de restauration par exemple. Ici, j'intègre mon nom commercial. Le nom commercial, c'est ni plus ni moins que ce qu'il y a sur vos informations fiscales. Et derrière, je vais mettre un numéro de téléphone. Vous allez avoir ensuite une question sur la localité, la provenance de votre société. C'est bien important de mettre le bon pays. Ça va pouvoir nous aider lorsqu'on va extraire nos factures notamment, à avoir les factures qui sont en adéquation avec la juridiction du pays. Exemple, vous êtes en France, vous êtes soumis à une TVA de 20%, donc vous allez pouvoir récupérer cette TVA avec la bonne facture. Donc bien important de mettre le bon pays. Également sur le fuseau horaire. Le fuseau horaire, il faut mettre le fuseau dans lequel vous souhaitez communiquer avec votre entreprise. Si vous faites des produits qui sont destinés à des pays autres que l'Europe, par exemple, mettez bien le fuseau horaire dans lequel vous allez soumettre la publication. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez créer votre campagne et que vous allez choisir les plages horaires, elles vont dépendre de ce fuseau horaire-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans le commentaire ou alors n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous directement. Pareil, idem pour la devise. Bien important de mettre la devise dans laquelle vous allez payer. Ensuite, je fais commencer. Ici, on va vous demander les informations sur votre entreprise, les informations de facturation. Je recommande et conseille d'intégrer votre numéro de TVA et votre numéro fiscal, votre numéro de SIRET. Pourquoi? Pour 2 choses. La première, c'est que ça va accélérer la validation par TikTok, donc sur le compte TikTok Ads Manager, parce que vous avez besoin d'être validé. Il y a une vérification qui est faite bien sûr par l'entreprise. Et en plus de ça, dans certains cas, vous allez pouvoir payer directement hors taxe. Donc ça, c'est non négligeable. Plutôt que de payer TTC et derrière récupérer la TVA, là, vous pouvez payer directement hors taxe. Ça varie selon les cas. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou alors de prendre rendez-vous directement avec un collaborateur de chez nous. Pour le mode de paiement, certains vous recommanderont le paiement automatique. Si vous êtes débutant, je vous conseillerais de commencer par du manuel pour éviter d'avoir des surprises, pour éviter de vous perdre dans tout ce qui est facturation. Mettez toujours manuel pour commencer et une fois que vous êtes à l'aise, une fois que vous avez l'habitude et que vous prenez la main avec les campagnes publicitaires, vous passerez en automatique. Donc là, pareil, on me demande 2 choses, basique, avancé. L'idée de ce tutoriel, justement, c'est de connaître toutes les fonctionnalités. Donc on va aller sur avancé. L'idée, c'est que vous soyez des experts, que vous montez en compétence sur les campagnes publicitaires. N'hésitez pas à cliquer avancer, vous aurez accès à toutes les informations. Si vous avez été bon élève, vous allez vous retrouver normalement sur cette interface. Avant même de lancer une campagne, parce que cette interface est dédiée au lancement de campagne, avant même de lancer une campagne, je vous recommande d'aller sur le Business Center ou autrement dit le centre d'affaires. C'est très important pour 2 choses. La première, c'est que ça va vous permettre de bien vérifier si toutes les informations fiscales sont bien intégrées et 2,
d'éviter, lorsque vous allez lancer une campagne qui marche et qui est rentable, de se faire sauter par TikTok pour toutes les questions de paramétrage. On vérifie une bonne fois pour toutes si tout est OK et ensuite on lance la campagne publicitaire. Donc là, on va vous poser les questions. Est-ce que vous avez déjà des comptes publicités? Normalement, si vous êtes là pour la première fois, vous mettez que vous voulez utiliser des nouvelles informations de business. Donc là, on va vous demander le pays dans lequel votre entreprise est enregistrée. Donc là, en l'occurrence, je remets France. Vous mettez votre nom d'entreprise. Je mets un nom au pif. Le fuseau horaire, une fois de plus, toujours comme tout à l'heure, la même chose. Je fais créer et j'arrive sur mon business center. Donc lorsqu'on est dans le business center, déjà la première chose à comprendre, c'est bien faire la distinction entre business center et compte publicitaire. Donc le centre d'affaires, c'est l'entité qui va regrouper tous vos comptes publicitaires. Imaginons que vous ayez plusieurs marques ou plusieurs entreprises, vous allez avoir un centre d'affaires, d'accord, pour différents comptes publicitaires qui sont en adéquation avec vos entreprises. Imaginons, pour vous donner un exemple, que je suis e-commerçant, que j'ai une première entreprise de chaussures et une deuxième entreprise de vêtements. Donc je vais avoir un compte publicitaire pour mon entreprise de chaussures et un compte publicitaire pour mon entreprise de vêtements. Et tout ça va être régi par un centre d'affaires. Donc là, comme on peut le voir, j'ai mon business center ici. Et en dessous, je vais avoir des comptes publicitaires qui vont être affectés dans mes ressources juste ici. Pour ce qui est du centre d'affaires et des différentes fonctionnalités, vous pouvez affecter des membres, bien sûr, à différents comptes publicitaires. Donc, admettons que vous avez un employé qui va gérer les publicités pour votre entreprise de chaussures, pour reprendre l'exemple. Je vais ici pouvoir affecter mon membre à un compte publicitaire, ou admettons que vous ayez décidé de déléguer la partie publicité justement à une agence, comme chez Curbiz par exemple. Vous pourrez directement depuis votre centre d'affaires nous donner l'accès en mettant invité à membre, et à ce moment-là, vous pouvez inviter un de nos collaborateurs. Si vous avez des questions à cet effet, n'hésitez pas dans les commentaires, on est là, ou vous pouvez aussi également prendre rendez-vous. Le lien du Calendly est dans la description. Également, votre centre d'affaires vous permet de regrouper tous vos comptes TikTok. Si vous avez pour le coup différents comptes TikTok par rapport à vos entreprises et aux différents services que vous proposez. Et la première chose à faire quand vous arrivez dans vos centres d'affaires, c'est d'aller dans Paramètres. Ici, l'objectif est d'avoir la vérification de par TikTok. Je vous déconseille de lancer une campagne publicitaire tant que vous n'êtes pas validé par TikTok. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, si vous avez une campagne publicitaire qui convertit, elle a des chances d'être ban, d'être strike par l'entreprise parce que vous n'êtes pas vérifié. Donc, pour être vérifié, très simple. 1, on paramètre la vérification à 2 étapes. 2, on ajoute notre mail. Et 3, ici, on fait une demande de vérification. Donc, une fois que vous avez fait ces éléments-là, vous faites démarrer la vérification. Et là, vous allez devoir rentrer vos informations fiscales. Donc, votre nom d'entreprise, votre site internet, et vous ajoutez, vous envoyez votre CABIS. Et en plus de ça, dans Certificate Number, vous rajoutez le SIRET. Après avoir fait ça, normalement, d'ici 2 à 3 jours, vous allez être validé. Attendez bien d'être validé pour lancer vos campagnes TikTok. Donc, si vous avez rempli toutes les informations et que vous avez été bon élève, 2 à 3 jours après, comme je vous disais, vous allez avoir ça. Donc là, on se retrouve sur le compte de l'agence, le petit vérifié qui s'affiche, donc qui vous annonce que maintenant, on peut bel et bien lancer une campagne. Pour lancer une campagne depuis le centre d'affaires, il faut tout simplement aller juste ici. Je clique sur Ads Manager et donc là, on va me proposer les différents comptes publicitaires que j'ai. Donc, je prends le compte publicitaire donc pour la marque pour laquelle vous souhaitez pousser des créations. Donc, une fois que vous êtes sur le Ads Manager, normalement, vous allez avoir un tableau de bord sur vos campagnes en cours de création. Donc là, pour le coup, moi, j'ai les différentes campagnes qui sont actives. J'ai accès à tout un tas de données. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, là, c'est le lancement de la campagne. Donc, pour lancer une campagne, je vais aller dans Campagne, tout simplement, et je vais cliquer sur Créer. Une fois que vous avez donc démarré et que vous êtes prêt à lancer votre campagne, vous avez différents objectifs publicitaires qui vous sont proposés. Il est très important de bien définir son objectif publicitaire et de bien le choisir sur TikTok parce que la campagne va être poussée en fonction du choix que vous allez faire par rapport à votre objectif. Si vous êtes hésitant sur votre objectif de création de campagne publicitaire, n'hésitez pas à utiliser nos services. On est là pour vous accompagner justement pour la création des stratégies. Donc, le lien du Calendly est en description. Prenez rendez-vous, c'est ultra important d'être bien accompagné.
Je vais vous donner 2-3 idées pour comprendre. Si vous avez déjà un produit ou un service sur le marché et que vous avez un objectif notamment de fiabilité, de crédibilité, vous avez besoin d'avoir des retours utilisateurs, vous allez potentiellement utiliser beaucoup plus des stratégies de portée ou de vue de vidéo. Si vous êtes une plateforme de B2B ou de B2C et que vous vendez des services, mais que pour vendre vos services, vous avez besoin d'avoir des rendez-vous, des calls, vous avez besoin de data, je vous conseillerais donc la génération de prospects, où là, on va rediriger vos créations et vos campagnes vers des landing pages qui ont été créées au préalable par vos services. Si vous êtes e-commerçant typiquement et que vous avez des produits à vendre en ligne et vous avez besoin de connaître vos créatives les plus rentables, efficaces, efficientes, alors à ce moment-là, on va choisir conversion de site web pour vraiment tracer les objectifs et les créations, excusez-moi, qui ont vraiment été rentables et qui ont fait de l'argent. Donc là, pour la vidéo et pour qu'elle soit le plus simple possible, on va rester sur un objectif publicitaire de portée. Généralement, l'objectif publicitaire de portée, il est très intéressant pour vous faire connaître, pour parler de votre produit, de vos services, de votre entreprise. Disons que c'est un peu l'objectif multifonction. Il va vous permettre de faire de la conversion, mais également d'avoir aussi des retours et de l'interaction avec votre audience et de faire de la visibilité. Une fois que j'ai défini mon objectif, je vais nommer ma campagne. Je vous conseille toujours de mettre l'objectif de votre campagne. Comme ça, quand vous faites votre analyse de résultats, vous pouvez comparer vos différentes campagnes en fonction des objectifs que vous leur avez affectés. Donc là, je vais mettre portée. Ensuite, je vais mettre le nom de mon produit généralement. Et puis, ça reste suffisant. Le budget par défaut journalier de TikTok, il est de 50 € par mois. En revanche, si vous n'avez pas ce budget-là et que vous préférez accorder vous un budget qui est plus petit, qui est inférieur à 50 €, en faisant appel à nos services, vous pouvez tabler sur 10, 20, 30 € par jour. On a des outils chez nous en interne qui nous permettent justement de réduire ce coût, ce budget journalier. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un besoin en ce sens. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre 50 € pour bien sûr aller à l'étape suivante et je vais laisser optimisation de la campagne. L'optimisation de la campagne, c'est permettre à l'algorithme de TikTok, en fonction des interactions avec vos créations, de jouer sur les personas, sur l'audience cible pour pouvoir avoir les meilleures performances possibles. Je vais appuyer sur continuer. Et donc ici, je vais être sur l'interface de l'audience. Donc plusieurs éléments s'offrent à moi. À droite, je vais avoir l'audience disponible. Donc là, vous allez voir en l'occurrence, j'ai choisi le marché français. Je n'ai pas fait de segmentation, donc je vais avoir l'audience la plus large possible. Si je décide par exemple de choisir que les 18-24 ans, forcément mon audience va être réduite. Ce que je vous conseille de faire, nous, c'est une des techniques qu'on a chez Securby, c'est que généralement, quand on a de la portée, on va lancer 2 campagnes. Une première sans aucune segmentation, parce que laisser en fait le plus de choix possible à TikTok, ça va lui permettre lui d'affiner automatiquement pour trouver la meilleure audience qui va le plus interagir avec votre campagne publicitaire. Et ensuite, dans une deuxième, on va travailler sur votre persona, sur vos clients cibles que vous avez déjà étudiés en amont, et on va vraiment faire ce travail de segmentation. Donc tout se passe ici. Donc en l'occurrence, vous pouvez choisir les différents pays sur emplacement. Ensuite, sexe, vous pouvez choisir homme ou femme, bien sûr les deux. Choisir différentes plages horaires. En appuyant sur contrôle, je peux choisir les 13-17 jusqu'à 35-44 par exemple. Les langues parlées. Là, généralement, on fait ça en rapport avec la créa. Si votre créa est en anglais et que vous êtes sur la localisation France, vous allez choisir ici la langue, par exemple. Si vous vendez des produits qui sont à des prix très élevés, vous allez pouvoir choisir un pouvoir d'achat. Et bien sûr, choisir également les centres d'intérêt et comportement. Ici, il y a un énorme travail à faire, notamment sur tous les centres d'intérêt qui sont liés plus ou moins à votre produit. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de lancer une campagne portée sans aucune segmentation pour connaître un peu les gens qui ont interagi avec votre campagne, quels sont leurs centres d'intérêt. Et ensuite, ces centres d'intérêt-là, on va les intégrer dans une deuxième campagne où on fait une segmentation. J'en profite une fois de plus, si vous avez des questions par rapport à ça ou vous souhaitez un accompagnement, on est là pour vous aider. Vous avez le calendrier dans la description. Et enfin, une fois que j'ai fait ma segmentation, je vais arriver dans budget et calendrier. Donc c'est là où je vais définir une plage horaire. Je vous conseille toujours de choisir vos plages horaires. Pourquoi ? Parce que si vous ne choisissez pas vos plages horaires, il se peut que TikTok diffuse vos créations dans la nuit. Parce que le coût de diffusion est beaucoup moins élevé dans la nuit qu'en journée par exemple. Vous allez avoir beaucoup moins de concurrence dans la nuit pour pousser vos créations qu'en journée. Mais à voir avec votre produit, potentiellement, l'audience qui est dans la nuit, ce n'est pas celle qui vous intéresse le plus.
c'est pas celle qui va convertir par exemple. Donc une fois que vous avez défini vos plages horaires, d'accord, vous descendez et là vous allez choisir vos enchères. Ici on affiche un coût par 1000, donc combien vous allez payer pour avoir 1000 impressions. Petit tuyau par rapport à ça, TikTok va bien sûr toujours surévaluer le coût par 1000 parce que leur but à eux c'est de vous faire dépenser le plus possible. Donc typiquement vous pouvez jouer sur ça, mettre un coût par 1000 qui est très bas au début, voir si votre campagne est diffusée, si elle n'est pas diffusée, augmenter crescendo le coût par 1000. C'est comme ça qu'on fait ce travail d'optimisation. Pareil pour la fréquence, à vous de définir, est-ce que votre créa, pour une même personne qui l'a visionné, vous souhaitez qu'elle l'affiche donc plus de 3 fois pour 7 jours, ou alors pour vous ça n'a pas d'importance et une personne peut regarder la vidéo plus de 10 fois par jour, pour vous c'est pas grave de faire du matraquage. À vous de choisir un petit peu comment est-ce que vous souhaitez diffuser et la fréquence de diffusion. Une fois que vous avez tout affiné, là je vais mettre pour les biens de la vidéo 1 euro par exemple, vous faites continuer et ici on va arriver sur les créations. Ok, les créations, donc c'est là où vous allez pouvoir charger vos fichiers de vidéo. Deux possibilités, où vous chargez vos vidéos ici dans charger et donc là vous ajoutez vos vidéos, ou vous faites ce qu'on appelle du Spark Ads, et du Spark Ads va se baser sur votre compte TikTok déjà existant et vous allez pousser des créations que vous avez déjà mis en organique. Si vous avez des questions, une fois de plus, vous n'hésitez pas. Nous, on recommande toujours de faire du Spark Ads parce qu'on a remarqué que les Spark Ads étaient beaucoup plus poussés par l'algorithme TikTok et par la campagne publicitaire que des vidéos qui sortent de nulle part. Parce que si vous voulez, dans la logique, quand on a fait un Spark Ads, TikTok a déjà fait ce travail de vérification de la légitimité de votre création puisque vous l'avez poussé en organique. Donc, une fois que vous avez choisi votre vidéo, ici, vous allez choisir un texte, un call to action. Je vous conseille de faire un call to action dynamique, de choisir l'option texte en fonction de votre produit ou de votre service, de décocher ce qui n'est pas intéressant. Typiquement, si vous vendez des chaussures, vous n'allez pas mettre l'onglet réservé. Donc, je le décoche. Pareil pour s'abonner, pareil pour s'inscrire, pareil pour regarder, pareil pour afficher. Peut-être qu'on peut laisser nous contacter. Plus d'informations, en savoir plus, acheter, commander maintenant. Et là, en laissant en dynamique, TikTok va faire ce travail d'afficher des boutons différents et en fonction des meilleures réactions de votre audience, va laisser le bouton le plus pertinent. Si sur 10 créas, il y en a 5 qui ont été cliqués à travers le bouton en savoir plus, donc 50%, TikTok va mettre beaucoup plus en avant votre création avec le bouton en savoir plus. Ici, vous allez mettre l'adresse de votre shop, de votre service ou de votre site internet. L'idée, c'est de rediriger, après avoir cliqué sur le bouton acheter, commander, en savoir plus, de rediriger votre audience vers là où vous souhaitez. N'oubliez pas de nommer votre annonce. Ça va vous permettre, une fois de plus, dans votre analyse de résultats, de connaître l'annonce qui est la plus pertinente et la plus efficace. Et une fois que vous avez fait ce travail-là, vous allez faire tout publier. Donc une fois que vous avez lancé votre annonce, vous allez être sur cette interface-là. Donc là, vous allez avoir différents groupes d'annonces où vous allez avoir vos différentes campagnes publicitaires. Il faut bien comprendre les différents onglets. Donc là, vous avez campagne, groupe d'annonces, annonces. Les campagnes, c'est les différentes campagnes que vous avez lancées avec les différents objectifs, portée, conversion, visibilité. Les groupes d'annonces, c'est les audiences que vous avez choisies au préalable. Donc tout à l'heure, si vous avez choisi par exemple un groupe d'annonces 17 ans sur le marché français avec une langue Italie par exemple, tout ça va apparaître dans le groupe d'annonces. Et annonces, c'est les créatives, c'est toutes les vidéos que vous allez pousser. En haut à droite, j'ai les dates. Donc là, je peux revenir sur les campagnes passées si je veux les relancer par exemple. Je vais revenir dans le passé pour savoir les campagnes publicitaires qui ont bien marché. Et enfin ici, j'ai le petit bouton valider qui me permet de comprendre quelles sont les campagnes qui sont en cours. Donc normalement, si vous avez fait ce travail, vous avez bien fait ce travail, vous allez avoir la campagne en cours qui est tickée par ce petit bouton. Là, ça veut dire que votre campagne est en cours et qu'elle est active. Je précise une chose, lorsque vous avez lancé votre campagne, il se peut qu'elle apparaisse en inactif et pourtant ici c'est bien validé. Il faut 2 à 3 jours, une fois de plus au maximum, par TikTok pour valider votre campagne. Une fois qu'elle est active, normalement vous allez commencer à recevoir des vues et de la data ici. J'en profite également pour celles et ceux qui souhaitent déléguer la création de contenu ou encore le monitoring de campagnes publicitaires sur TikTok ou même sur les autres social ads. Nous sommes là pour répondre à ce besoin et pour vous proposer nos services. N'hésitez pas, dans la description, je vais vous mettre
le Calendly. Donc vous pourrez prendre directement rendez-vous avec un des collaborateurs chez Check Your Biz. J'en profite également, si vous communiquez de manière professionnelle avec votre marque sur les réseaux sociaux, peu importe le réseau social que vous utilisez, on offre actuellement un audit gratuit de votre marque et on vous fait des recommandations stratégiques. C'est totalement gratuit, 0 €. La seule chose qu'on vous demandera en retour, c'est de nous mettre un avis sur nos recommandations. Donc pour l'audit gratuit, il n'y a rien à faire. La seule chose, c'est de vous rendre dans la description. Tout est noté.